Moi, je pense déjà répondre noir ou blanc sur la question, c'est plutôt compliqué. Tu pourras t'entraîner autant que tu veux. Si derrière ta diète elle est catastrophique, C'est pas juste je mange bien qui va t'apporter des résultats. une personne qui fait pas de sport mais qui mange bien, est toujours en meilleure santé qu'une personne qui fait du sport et qui mange mal. Vous pouvez intégrer n'importe quel aliment. Tous les aliments du monde apportent tous des protéines, des glucides, des lipides. Manger 3100 calories de nourriture brute et parfaite, bah ça va être très compliqué à tenir. Et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être eu du grave du mal à monter. Enlever du gras très rapidement sur un court terme, mais avec une très grosse intensité. Donc j'avais commencé à 80 et j'ai perdu du coup 18 kilos en 9 mois. Et justement, c'est ça qui est idéal. Pour ça, il y a des gens qui veulent aller très vite, tu vois. C'est un objectif qui est largement atteignable, mais faut aussi se rendre à l'évidence. 500 grammes par semaine, c'est une super moyenne. Et ben bienvenue à tous sur cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Shredded Lab, donc le podcast qui va vous aider à obtenir votre meilleur physique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis et moi, Nathan, du coup, qui vont vous présenter ce podcast. Du coup, pour bien démarrer, comme à chaque fois, je pense le mieux, c'est Alexis, que tu te présentes. Comme ça, on pourra savoir un peu qui tu es. Yes, nickel. Bah écoutez, salut tout le monde. Moi, c'est Alexis, au coach depuis à peu près 2 ans maintenant. J'ai rencontré Nathan là il y a quelques temps et on a été emballé directement par un accord commun sur le podcast. Donc franchement, hâte de découvrir ce que ça va faire et hâte de voir vos retours aussi. Yes. Donc aujourd'hui, bah, comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien, on va justement parler de la nutrition, un peu le socle de l'évolution physique. On va aussi s'inspirer de vos questions que vous nous avez posées directement sur Insta. Je crois que tu en as quelques-unes aussi, Alexis. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nutrition? Nous, on partait sur la première question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Alexis, du coup, par rapport à la nutrition? Pourquoi est-ce que c'est plus important que l'entraînement pour perdre de la graisse? Et est-ce que c'est vraiment plus important pour perdre de la graisse ou pas? Alors, moi, je pense déjà répondre noir ou blanc sur la question, c'est plutôt compliqué. Il y a quand même pas mal de nuances, mais sincèrement, moi, je pense que c'est quand même. Allez, si tu dois avoir ça sur une échelle de 100%, je pense qu'on doit avoir un 60-40% pour la nutrition parce que tu pourras t'entraîner autant que tu veux. Si derrière ta diète elle est catastrophique, tu auras du mal à progresser. Alors que l'inverse, si par exemple, ouais, donc avec un entraînement parfait et une diète catastrophique, c'est compliqué de progresser. Je pense que l'inverse, avec un entraînement un peu moins qualitatif, Mm. mais une diète carrée, il y aurait quand même plus de possibilités à progresser. Donc voilà. Et puis de manière générale, la nutrition est toujours plus compliquée que s'entraîner. Tu vois, même si tu t'entraînes pas forcément à l'échec, derrière, il y a un peu moins d'impact que si ta diète elle est désastreuse, quoi. Ouais, bah en vrai, c'est toujours à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ils vont obtenir un super physique avec une diète éclatée. On en voit plein sur les réseaux aujourd'hui, justement, ceux qui sortent un peu du lot et qui nous montrent qu'ils mangent pas forcément très bien. Donc ça va vraiment être à prendre avec des pincettes, mais ouais, globalement, ouais, ça, c'est très proche du 50-50, ça c'est sûr. Forcément, à l'inverse, hein, si tu t'entraînes pas, tu n'auras pas de résultat. Donc je pense que les deux sont hyper importants à prendre en compte. Mais c'est sûr que si aujourd'hui tu as envie d'obtenir un physique plus sec et plus musclé et que tu regardes pas du tout ce que tu manges, ça sert strictement à rien. Donc, Mm. donc ouais, en soi, c'est pas plus important pour finir cette question. C'est pas forcément plus important, mais en tout cas, c'est très important d'avoir la nutrition dedans. Et j'en connais combien qui sous-estiment cette partie-là. Je pense que toi aussi. Ah ouais, non. C'est trop triste. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas juste je mange bien qui va t'apporter des résultats. C'est je prends vraiment en considération les aliments que je mets dans mon assiette, qu'est-ce qu'ils apportent, etc., etc. C'est pas juste ok, je mange à peu près bien, tu vois. Et genre, il y en a trop qui sous-estiment ça, donc faut Ouais, je arrêter ça. suis d'accord. Et puis en plus, enfin, c'est un peu débile ce que je vais dire, mais ton, si par exemple, je raisonne comme ça, mais si par exemple tu t'entraînes pas, ok, bah, tu vas pas forcément, genre, enfin, ton corps, il va peut-être bien se porter, tu vois. Maintenant, si, genre, tu décides de plus manger, Mm, euh, ton corps, il va être vraiment impacté. Une personne qui fait pas de sport, mais qui mange bien, sera toujours en meilleure santé qu'une personne qui fait du sport et qui mange mal. mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, pour moi, genre, déjà, c'est une fonction principale du corps. Tu manges pas, tu manges mal, genre, ton corps, il est forcément impacté, tu Ouais. peux tomber malade. Donc, c'est aussi pour cette partie-là que je trouve que c'est le plus important. Tu Mm, vois? carrément. Carrément, carrément, je suis totalement d'accord. Donc, les gars, ceux qui stagnent aujourd'hui en muscu et qui ont du mal à prendre du muscle,
il faut, euh, il faut revoir votre nutrition et pas juste bien manger. Donc voilà. Je pense que là, on pourrait parler un petit peu de nous pour cette question-là. Mais tu vois, la deuxième qu'on avait parlé, c'était quelles sont les erreurs nutritionnelles les plus fréquentes qui empêchent de perdre du gras et d'être plus sec. Je pense que Tu ça veux peut être commencer? intéressant de parler de notre, justement, de notre parcours, un petit peu ce qu'on a fait au début, parce que, comme on le sait, les coachs, c'est un peu le brouillon pour leurs élèves, clairement. Donc, en fait, nous, en tant que coach, on tente plein de trucs, on teste plein de trucs, et je pense que c'est aussi important de tester des choses, de toute façon, peu importe qui tu es, que tu sois coach ou pas. Mais, mais c'est vrai que nous, on a tendance à tester plein de trucs. Enfin, moi, dans ma prépa, pendant 9 mois, j'ai testé, j'ai rajouté des aliments, enlevé des aliments, mangé plus de fruits, moins de fruits, plus de légumes, moins de légumes, quel type de féculents, etc. J'ai testé plein de petits trucs qui auraient pu avoir un impact. Et je pense que justement, depuis qu'on a commencé la muscu, on a fait plein d'erreurs aussi, surtout au début. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour que les gens puissent voir un peu ce qu'on a pu faire comme erreur. Et si eux font la même chose, on peut les aider justement à faire différemment. C'est Donc ça. toi, oui, dis-moi. Ouais, et puis, tu vois, les erreurs que j'ai faites, peut-être que pour toi, ce serait pas forcément une erreur, tu vois. Ouais, Encore une fois, genre, là, tout ce qu'on va dire, ça va être à prendre, enfin, prendre en considération que chaque chose va être indépendante de chaque personne. ouais, Donc, clairement. voilà. Du coup, Tu bah, commences une erreur, vas-y. Qu'est-ce que je t'as fait, commence. toi? T'as commencé à combien de temps déjà la muscu? Tu m'avais dit, mais je sais plus. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Voilà. Bon, après, les 2 premières années, c'était vraiment catastrophique, hein. Mm. Euh, pour dire, bon, je sens qu'il y en a qui vont me taper, mais pour dire, quand j'ai commencé la salle, je me suis dit, en vrai, la seule chose pour être sec, c'était bah, manger peu. Donc ça m'arrivait des fois de faire des espèces de trucs chelous, genre manger une pomme le midi, une pomme le soir. Donc vraiment, la sous-nutrition pour perdre du poids, quand elle n'est pas calibrée, c'est la pire chose. Tu as fatigue, va t'entraîner en ayant mangé depuis 3 jours une pomme, tu vois. Euh, Derrière, déjà d'une, en plus, tu n'as pas de protéines. Donc ta construction musculaire, elle va être désastreuse. Tu Éclaté. t'entraînes, t'es limite à jeun, genre depuis 2 jours. Non, franchement, ça, c'est une des pires erreurs que j'ai faites. Mais Donc, en vrai, voilà. globalement, tu mangeais quasiment pas pendant 1 à 2 journées et tu continuais ta Ouais, c'est routine. ça. En fait, le truc, c'est que, tu sais, il y a 5 ans, genre, bon, il y avait pas autant les réseaux, il n'y avait pas autant de trucs, tu sais, sur la muscu. Moi, il y avait juste Thibaut, tu vois. Mm. Thibaut InShape. Donc, en vrai, les on-dit sur ce qu'il y avait, genre en mode, j'avais vu des trucs pour nettoyer l'organisme, il fallait manger ça. Enfin, c'était n'importe quoi, sauf que moi, j'avais aucune connaissance, tu vois. Mm, mm. Donc, les gens qui font, qui zappent c'était plus pour dire ça, les gens qui zappent des repas ou ouais, ouais, qui zappent des repas, genre, c'est en mangeant, en pensant genre que ça va les aider, c'est pas bon. Si c'est mal organisé et que c'est pas, par exemple, un jeûne calculé, Ouais. genre, ça a trop d'impact négatif sur la santé, ouais. Ouais, ça justement, et ça vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que justement, par exemple, ne pas manger le matin, faire le jeûne intermittent, par exemple, on en a discuté dans le dernier podcast, mais globalement, ça c'est un truc pareil qui est vendu comme un truc de fou, et au final, ça revient pas forcément à un truc de fou, et c'est ça qui Mm. entraîne des fois les grosses faims et le fait de manger un peu trop à chaque repas et mal, parce qu'au final, on se retrouve à avoir très faim. Enfin bref. Et du coup, ça peut être pas mal de nous le dire dans les commentaires aussi. On pourra peut-être faire un podcast spécialement sur l'organisation des repas, des choses comme ça. Euh, donc ouais, au niveau erreur, c'était surtout sur la partie Ouais, ça, nutrition. c'est 1 heure, vas-y, mais si t'es chaud qu'on en dise une chacun, ça peut être intéressant. Ok, alors moi, une des erreurs que j'ai fait au début, bah pareil au début, moi je voulais être vraiment le plus sec possible, sauf que j'avais pas de muscles. J'avais pas de muscles. En fait, c'est ça, je pense, le truc le plus important, c'est euh, d'arriver à avoir un équilibre entre ta masse musculaire et, bah, enfin, en gros, tu te dis, ok, je vais être sec, mais à quel moment, enfin, tu vas être musclé, genre, à quel niveau tu vas être musclé en étant sec à ce point-là. Et justement, il faut faire attention à ça. Et moi, c'est vrai qu'au début, bah, je voulais juste être sec sans être musclé. Ça servait à rien parce qu'au final, je me suis retrouvé très maigre. Donc, ce que j'ai fait au début, on va dire comme erreur, c'était le fait de globalement, ça revient aussi un peu sur la partie entraînement, mais voilà, je m'entraînais beaucoup trop de dépenses, etc. Et à côté, je mangeais très très peu. Donc un peu dans le même délire que toi. Et je vais citer la même personne que toi, mais Thibaut, justement, et c'est pour ça que moi, dans un des réels, justement, qui a fait un peu punchy, tu vois, par rapport à Thibaut, c'est que bah, c'est vrai que au début, quand nous, on a démarré, moi, c'était il y a 8 ans.
quand j'ai démarré, bah, tu étais perdu, quoi. Sur les réseaux, tu étais perdu. Allez, tu avais Rudy, tu avais Frédéric Delavier, mais ça, la nutrition, on ne l'abordait pas trop. En fait, on n'avait pas trop cet aspect où, OK, qu'est-ce qu'on doit vraiment, vraiment faire au niveau de la nutrition, tu vois, genre, demain, je mets ça en place et dans une semaine, j'ai déjà des résultats. Tu vois, et nous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on vous enseigne, limite, c'est ça, tu vois. C'est, si tu viens me voir, je te mets un truc en place et dans une semaine, 2 semaines, tu as déjà tes premiers résultats parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est pas on n'est pas en mode peut-être que ça va fonctionner comme ça. Non, on sait, un plan, un système qui va justement t'apporter vraiment des résultats. Et du coup, il y a 8 ans, moi, quand on a commencé avec, bah, il y avait mon frère Ça doit aussi, être pire. genre vraiment, c'était, bah, on va peut-être manger cette quantité-là de riz, on va peut-être manger un peu de fruits, parce que c'est bon, il faut manger des fruits, puis on va se prendre un shaker 2 fois dans la journée, tu vois, parce que bah, faut manger des protes. Et au final, bah, on s'est Ouais, retrouvé à manger très, 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 très peu, et le seul truc qu'on avait comme indicateur, c'était, bah, ok, si je veux aller plus loin dans la perte de gras, je vais encore moins manger. Et justement, ça a été la pire erreur, c'est d'avoir aucune donnée d'analyse et me dire je vais juste moins manger, encore et encore et encore et encore. Ça, c'était le pire. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, justement, la pire erreur qu'on puisse faire, c'est vouloir atteindre un objectif sans avoir de données à analyser, sans avoir de structure d'évolution, quoi. c'est ça. De toute façon, vous verrez que dans le podcast, on va souvent tourner autour de ça. Mais l'analyse des données et le tracking de tout ça, c'est la chose la plus importante. Parce que pour nous qui sommes coachs, à partir du moment où on a zéro donnée à traquer, bah, construire quelque chose, ça va être quasi impossible. Mm. Donc c'est pour ça que, bah, dans un premier temps, traquer la nourriture, pourquoi pas compter les calories, etc. Ça va être des choses relativement importantes. Et voilà, on va peut-être pas s'écarter du sujet. Si tu as peut-être Ouais. des erreurs à rajouter ou... Non, en vrai, ça a été la plus Non, pour moi, importante, hein, le fait de vraiment trop peu manger. C'était ça. Après, ouais, il y Après, avait surtout ça. ouais, on peut rejoindre sur ça. Par exemple, tu vois, à l'inverse, là, on parlait des personnes qui voulaient être secs. Mais si on corrèle ça, en fait, ça marche aussi pour les personnes qui étaient déjà en surpoids de base. Mm, Euh, Trop peu manger. Par exemple, admettons, tu prends quelqu'un de, je sais pas moi, de 100 kilos pour 1,70 m, bon, il y a quand même beaucoup à perdre, tu vois. mm, Et si directement, eux, enfin, ils vont perdre drastiquement des kilos parce ils ont cut leurs calories mm, de ouf. Euh, voilà, tu vas perdre 10-15 kilos d'un coup, sauf qu'après, tu vas te retrouver à 1 500 calories. mm. Ta dépense, tu l'as peut-être déjà augmentée. Donc derrière, d'ailleurs, pour parler de la suite, ça va être compliqué. Va Ouais, leur expliquer. Après, il faut continuer à manger, t'as pas plus de manger marge. plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as pas de T'as plus marge. rien sur quoi modifier. Et c'est justement ça, ouais, même dans l'évolution, même quand tu as une analyse de données ou quand tu as un tableau d'évolution, quand tu as tout ce qu'il faut, des fois, c'est ça aussi, c'est très important d'analyser ça et de prendre du recul par rapport à la perte hebdomadaire. C'est genre en mode, ne descends pas trop vite tes calories, tu vois. Des fois, il y aura peut-être pas besoin. Si tu es déjà à une moyenne de perte de 500 grammes, par exemple, par semaine, et que tu te dis ça va pas assez vite, je vais descendre mes calories. Oui, mais si tu es déjà à 2 200 et que tu as prévu qu'il te restait peut-être 10 semaines encore de perte, mon gars, à la fin, tu vas être à 1 200 calories Ouais, parce que le poids, il a bloqué, tu vois. Donc, faut vraiment prendre. Enfin, faut toujours prendre du recul sur les résultats et pas forcément aller trop vite, quoi. on est bien d'accord. Je pense qu'on est ouais, sur les erreurs, en vrai, on se rejoint un peu là-dessus. Je pense qu'on fait Ouais, tous en la fait, même erreur au pour moi, je début. pense que c'est là. Bon, après, de toute façon, on verra avec les commentaires. Bah, n'hésitez pas à écrire des commentaires Mm, sur vous, quelles sont les premières erreurs que vous avez faites quand il s'agissait de la nutrition. mm, mm, Trop manger, trop de prot, pas assez de prot, etc. Donc, comme ça, on rebondira sûrement dessus. mm. Mais Après, ouais, je voulais juste, du coup, pour la question suivante, qui est vachement intéressante, je pense qu'on pourrait y répondre un peu différemment. Mais tu vois, la prochaine question qu'on avait envie d'aborder, c'était par rapport justement à la perte de gras, parce que beaucoup pensent que justement, il faudra cut tous les sucres, tous les glucides, il faudra limite manger que de la salade, que par exemple, je sais pas, je pense au BK ou au McDo, que ce sera interdit, tu vois, genre des trucs comme ça. Et que on doit forcément, pour perdre du gras, on doit forcément limite suivre un régime strict et très restrictif. Toi déjà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et en vrai, moi, je donnerai mon ah avis. bah, encore une fois, c'est des erreurs que j'ai faites au commencement, tu vois. Genre, éviter les glucides le soir, pas dépasser un cheat par semaine. Enfin, c'est des choses qui sont complètement débiles. En soi, oui, bah, moins tu vas faire de cheat, plus tu auras de données pour traquer, forcément, au mieux tu vas aller vite. Mais Mm, est-ce que si tu supprimes tout, tu vas forcément adhérer plus facilement à ta diète et la tenir sur le long terme? Moi, je pars du principe que plus tu vas avoir une diète sur laquelle tu vas adhérer, donc, si tu as besoin, je sais pas, manger un morceau de fromage le soir ou un carré de chocolat le matin, enfin, peu importe ce que c'est, tu vois.
Mais à partir du moment où tu arrives à adhérer à ta diète, même si elle n'est pas parfaite, bah, c'est là où du coup tu vas avoir de meilleurs résultats. Parce qu'une personne justement qui va avoir son petit plaisir tous les jours, bien mesuré, tu vois, si je te demande pas de manger une tablette de chocolat, mais dans la mesure du raisonnable, moi je sais que j'aime bien avoir mon carré de chocolat, même si c'est un carré de chocolat blanc, tu vois, je l'ai. Mm. Et franchement, ça me fait vraiment du bien à long terme et ça me permet vraiment de garder ça. Et c'est pas 50 calories qui vont changer grand-chose, tu vois. Donc moi, je pense ouais, une des choses les plus importantes, c'est vraiment l'adhérence à la diète, ouais. Mm. Ouais, ça c'est un point hyper important, mais encore une fois, pourquoi, pourquoi les gens pensent qu'il faut forcément avoir un régime strict ou très restrictif pour perdre du poids? C'est simplement, encore une fois, qu'ils ont aucun recul sur les résultats qu'ils vont avoir quand ils vont entamer un truc. Et on revient toujours au même point, on revient à ce qu'on disait juste avant avec les erreurs, c'est que, bah, au final, si tu savais exactement comment ton poids évolue, si tu savais combien de calories tu devais apporter, on va dire dans des grandes fourchettes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont super réticents avec les calories. Mais globalement, bon, vous n'êtes pas bodybuilder tous. Vous n'avez pas tous besoin d'être hyper, hyper, hyper carré au gramme près sur chaque aliment. Mais en tout cas, quand vous avez des fourchettes, si vous savez dans quelle fourchette vous vous situez et comment est votre évolution du poids par rapport à cette fourchette-là, vous pouvez intégrer n'importe quel aliment. Tous les aliments du monde apportent tous des protéines, des glucides, des lipides. Tous. Que ce soit du chocolat, au burger, à la salade. Tous. Une certaine mesure, bien évidemment. Mais du coup, à aucun moment on t'a dit que pour perdre du gras, il faut forcément cut tout ce que tu aimes et manger que de la salade et des protéines, tu vois. Genre, il y en a beaucoup qui font que ça. Je vais manger de la viande blanche et de la salade, tu vois. Bah Ouais. non. Tu vois, on a des exemples autour de nous qui sont ultra concrets constamment. Ouais, et puis tu satures. Moi, enfin, pendant un long moment, genre mon repas, c'était vraiment riz poulet machin. Ouais, riz poulet et quoi? C'était. Ouais, riz poulet puis un légume, tu vois. Et genre pas de sel, enfin juste de l'huile d'olive. Donc quand tu manges ton plat sans sel, sans épices, parce qu'on te dit ouais, le sel, enfin ouais, non. Au bout d'un moment, genre il y a trop de personnes qui vont se reconnaître, mais manger tout brut, il y a ça détruit forcément quelque chose. Et puis, tu sais, même si tu manges toujours la même chose, il n'y a plus de variété. Ouais. Enfin, ton corps, il est pas fait pour manger toujours la même chose. Tu vas forcément créer des carences sur quelque chose. Donc, Ouais, donc je pense là, limite le plan, ce serait OK, le socle. On a un socle avec la base, c'est genre les calories, tu vois. C'est OK, combien t'apportes au quotidien, les macros, etc. Et ensuite, tu parlais d'adhérence tout à l'heure, et ça, c'est hyper important. ouais, Je pense que tout le monde devrait se dire OK, si je démarre quelque chose, faut que ça me plaise. Et ça, ce sera hyper important parce que demain, si ça se trouve, tu vas commencer le truc, ça va marcher. Et dans peut-être 2, 3 semaines, tu vas avoir une phase de stabilisation qui est totalement normale. Il y a toujours de la stabilisation dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Il y a toujours des moments où ça stabilise, que ce soit la perte de poids, peu importe. Et aujourd'hui, il faut que tu adhères au maximum à ce que tu fais parce que les phases de stabilisation, c'est pas que le jeu est fini, c'est juste que bah, c'est normal. À ce moment-là, ça doit stabiliser et que dans une semaine ou deux, la perte va reprendre. Mais si tu n'adhères pas au minimum à ce que tu fais et que tu n'arrives pas à maintenir tes actions, malgré le fait que ça se stabilise, parce que tu n'adhères pas au truc, eh ben c'est mort, tu vois. Donc, adhérez au maximum à ce que vous faites et mettez en place voilà, un apport qui correspond à ce que vous avez besoin, c'est tout. on est bien d'accord. Tu Euh, veux rajouter sur la question ou pas forcément? ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie, continue. Ah, non, non, est-ce que tu avais toi quelque chose à rajouter? C'est tout? Non, pas plus que ça, mais tu peux continuer sur les questions si tu veux. Euh, sur quoi je peux rebondir? Bah là, il y a comment ajuster mes portions de manière simple pour favoriser la perte de graisse, par exemple. Ah, tu veux qu'on parte là-dessus? Ok. On peut partir sur autre chose. On peut partir sur autre chose. Euh, alors, euh, en gros, bon, je vais peut-être m'écarter du sujet un petit peu, mais admettons que, je sais pas, par exemple, moi je suis quelqu'un qui adore manger énormément sur un repas. Donc par exemple, moi pour perdre du poids, il y en a qui vont avoir faim toute la journée. Donc manger un petit quelque chose à n'importe quel moment de la journée, enfin genre je sais pas moi, toutes les 3 4 heures, allez, on va dire toutes les 3 heures, que ce soit genre 300 cales, 300 cales, 300 cales, 300 cales, bah ça va être plus simple pour eux de tenir la journée. Mm. Moi à l'inverse, quand je mange, j'ai besoin d'être rassasié. Donc que je mange euh, 1000 cales à chaque repas, je vais me sentir mieux que si j'en mange 500. Admettons, j'ai 2000 calories à manger, je préfère manger 2 fois 1000 que 4 fois 500. Donc, elle est là, l'importance, c'est que au final, tout le monde va avoir le même résultat, celui qui mange 4 fois 500 ou 2 fois 1000. Mais moi, j'ai besoin de cette sensation de satiété. Donc, je vais avoir plus tendance à faire 2 repas
quitte à pas manger le matin. Le matin, je me réveille, je suis sur mon ordi, je travaille, je fais mes Mm. bilans, etc. J'ai pas forcément Besoin. besoin d'énergie pour durer. Donc, je vais quand même être lucide pour faire mon travail. Mais si jamais voilà, quelqu'un qui se lève, il va aller au chantier, lui, il a peut-être besoin de manger un peu de calories le matin, tu vois. Mm, mm. Donc, en fait, c'est encore une fois, on va revenir sur l'adhérence et sur la personnalisation de chaque personne. Mais moi, je pense que aussi la répartition sur les repas, elle peut être intéressante enfin, avoir de cette manière-là, quoi. Ouais, carrément. Et justement, là, tu viens d'aborder un truc qui est hyper intéressant. C'est le mec qui va sur le chantier, il a peut-être besoin de manger. Et je sais que dans beaucoup de personnes qui vont nous écouter dans le podcast, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, que ce soit sur un rendez-vous qu'on aurait en visio ou si on se croise demain dans la rue, j'y arrive pas, je stagne et pourtant je mange pas le matin et limite je mange quasiment pas le midi, à la Et puis, je limite me je mange dépense un peu aussi. le soir, tu vois. Et le mec travaille sur le chantier ou le mec, en tout cas, il a un travail qui est assez physique, il travaille à l'usine ou je sais pas quoi. Voilà, si tu te reconnais là-dedans, euh, là justement, ne fais pas cette erreur. Le truc c'est si tu arrives à un moment donné dans ta vie que tu ne manges pas le matin et que tu viens me voir et que tu me dis, ah non mais moi de toute façon en vrai j'ai pas faim, même limite je pourrais pas manger le midi, mais que tu as envie de perdre du gras et que tu n'arrives pas à prendre du muscle à côté, il y a un problème et là, il va falloir que tu changes quelque chose à tout prix. Genre vraiment. Au moment où tu n'as plus faim alors que tu ne manges pas que ton corps est clairement au ralenti et qu'il y a un gros, 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 gros problème. Mais la plupart des gens sont comme ça, même les gens qui n'ont pas forcément d'objectif, tu vois. Ils s'en foutent de manger. Ils mangent pas, ils s'en foutent. Ils ont même plus ce truc de le creux dans le ventre qui arrive, tu vois. Ça, c'est moi, perso, le creux dans le ventre, c'est l'indicateur qui me dit soit je suis en train de digérer, donc j'ai une bonne digestion, mon corps fonctionne bien, soit que voilà, ça va être l'heure de manger dans mes habitudes et que du coup, je vais avoir faim, soit Mm. que globalement, des fois, je vais me coucher, j'ai un petit peu ce truc-là. Des fois, dans ma phase de perte de gras, par exemple, ou en fin de journée, voilà, je vais avoir cette sensation-là où limite, je me sens léger, tu vois. Et en fait, le fait de manger va apporter ça parce que ça va nous permettre de bien fonctionner. Donc, si aujourd'hui, tu veux perdre du gras, et que tu ne manges pas et qu'en plus, tu n'as même pas cette sensation d'avoir faim sur la journée, eh ben, tu vas droit dans le mur et ça va pas aller dans le bon sens. Donc arrête de faire ça. Il faut à tout prix manger voilà, régulièrement, comme tu l'as dit, il faut s'adapter en fonction de chaque personne. Comme toi, tu manges 2 fois dans la journée plutôt. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as autre La chose dosage, après, quand tu es à 3500 calories, c'est un peu différent, tu vois. Après, faut les avoir, les 1700 Ouais. calories par repas, mais voilà. Bon, après, Là, tu as c'est plus. combien de calories, toi? Attends. Là, je suis à 3100, mais là, Ok. je vais faire mon bilan là, normalement ce matin. Il faut que je monte encore un peu. Ok, parce que là, tu as perdu du poids cette semaine. Non, non, je n'ai pas bougé, mais ça fait 2 semaines ça bouge plus. Donc, Ok. comme on a Ouais, quand même des objectifs. d'ailleurs, ça peut être intéressant, je pense, pour les gens. Qu'est-ce que tu mets en place en ce moment, justement? On t'a parlé un peu de ta répartition des repas, du coup. Si j'ai bien compris, tu prends, sur les jours où tu travailles chez toi le matin, tu prends 2 repas la journée, c'est ça? Ça, je prends 2 repas la journée quand je suis en sèche. Là, actuellement, Mm. avec 3100 calories, je mange, je sais pas, peut-être après 800 calories par repas. Moi, je Ok. sais que le midi, c'est là où j'ai le moins faim. Donc, je préfère moins manger le midi, donc manger peut-être 600 cales le midi. Et pour Ok. avoir un petit déj, je sais pas moi, 1000, 1200 cales. Après, je mange un petit truc après mon entraînement. Et vraiment, là où je vais avoir le plus faim, c'est le soir aussi. Je ne peux pas dormir si j'ai pas le ventre rempli. Ok. Mes deux plus gros repas, c'est autour de mon sommeil, c'est quand je me réveille. Genre là, il faut vraiment que je mange. Mm. Euh, et principalement avant de dormir. Avant de dormir, il y en a plein qui détestent dormir le ventre vide. Moi, je sais que s'il n'est pas Ah, plein, le ventre plein? je Ouais. suis. Ouais, ouais. Et Ok. si mon ventre, il est pas rempli avant de dormir, je peux pas, c'est pas possible. Ok, ok. Je Ah, garde quand stylé. même, ouais, je garde quand même une petite heure, allez, une heure et demie quand même avant de dormir. Mais Ouais. voilà, il faut qu'avant, j'ai pas mangé 400 cales, quoi. Ouais. Donc, généralement, j'ai Donc, mon repas du soir ouais, et une collation juste avant de dormir. ouais, c'est ça. Donc, toi, en ce moment, tu es bien en prise de muscle. L'objectif, c'est de prendre du Ouais, poids. Ok. Là, tu es à combien de kilos, là? ah, pas beaucoup. Je suis à 68 et demi pour 1,74 m. Ok. Là, l'objectif, c'est d'arriver 74, quoi. ouais, à février-mars à 74 kilos. Ça serait cool. Ok, trop cool. J'ai des objectifs fin d'année prochaine. Bon, j'en parlerai Ouais, un peu plus tard, mais ouais, on pourra parler de ça, ouais, carrément. Ok, mais trop bien, trop bien. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois dans la semaine à chaque fois? là, 5 fois. Ok, trop bien. Donc, Une fois ouais, par là, semaine. c'est plutôt pour que les gens se resituent un peu sur l'apport calorique aussi. Euh, quelle liberté, toi, ça t'apporte de manger 3100 calories par jour? Qu'est-ce que... Là, c'est-
Ouais. Mais en fait, je peux te répondre de deux façons différentes. Les 3100 calories maintenant et il y a 2 ans, je ne les vivais pas du tout de la même manière. Mm. Là, moi, les 3100 calories, en vrai, l'avantage de maintenant 3100 calories, c'est que si jamais je veux les manger dehors, en vrai, je me prends pas la tête. Mm. Parce que 3100 calories, il faut quand même les atteindre, tu Faut les vois. remplir, ouais, carrément. Ouais. Donc, même si je mange 1000 calories le matin, 1000 calories le midi, ouais, j'en ai 1500 pour le soir, tu vois. Si je suis Mm. pas un gros morphale, genre à bouffer, je sais pas moi, genre 2 menus au McDo, tu vois. En vrai, les 1500 cales, ça va. Puis Ouais. si admettons, j'étais passé de 200-300 cales, genre sur la semaine, y répartir plus tard, enlever 50 cales par jour sur la semaine, Ouais, voilà. je vais les sentir passer, tu vois. Ouais, carrément. Donc, euh, donc non, Mais il ouais, y il a y a deux ça. ans, c'était la galère. Et justement, Ah, mais ça, c'est un c'est truc l'enfer. aussi qui est hyper positif dans le fait de justement traquer un peu ses calories, voir le poids évoluer grâce à ça. Et à côté, avoir une programmation qui te permette réellement de prendre du muscle. Justement, l'avantage de tout ce système-là, c'est que comme tu le dis, 2 ans plus tard, ton métabolisme et ta prise de muscle elle a tellement été efficace que bah, au final, tu peux te dégager peut-être 1000 calories limite de pur kiff par jour parce que tu es largement en capacité de les encaisser, tu vois. C'est ça? Et du coup, c'est ça. Faut arrêter de se restreindre toujours, tu vois. Faut pas être T'imagines, volé. genre, au début, tu es là, ok, ton petit corps, il mange 2000 calories. Dès que tu vas manger, je sais pas, moi, genre une fête d'anniversaire ou quoi, tu bouffes une part de gâteau, t'en peux plus, t'as envie de vomir. Moi, la part de gâteau, je peux t'en prendre 3 4 tu vois. Moi, j'irai pas jusqu'à là parce qu'il faut toujours manger, tu sais, enfin, avec modération, tu vois. Mais sincèrement, genre, de te dire que tu as mangé quelque chose et que, genre, qu'en fait, par rapport à ton quota de ce que tu peux manger dans la journée, c'est ridicule, bah, ouais, galère. Et je vais peut-être rebondir sur une chose que j'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Mais manger 3100 calories de nourriture brute et parfaite, bah, ça va être très compliqué à tenir. Et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être eu du grave du mal à monter. C'est que bah, quand tu manges que du riz sec, parce que forcément, quand tu commences à manger 3100 calories pour 60 kilos ou 65 kilos, en vrai, c'est compliqué. Donc sans sauce, bah, tu vas galérer à manger. Mm. Enfin, il y a tellement de choses aussi qui sont négatives si tu manges vraiment que sain tout le temps. Mais voilà, je pense il y a tellement de choses à prendre en compte, mais là, on pourrait parler pendant, pendant des heures, donc je vais m'éloigner du sujet. Ouais, Mais ouais, non, mais carrément. Mais et toi, t'as t'es dit à quoi? combien là maintenant? T'es à combien maintenant, toi? Là, du coup, moi, j'ai fait donc fin de prépa, donc ma compète le 7 octobre 2023. Donc, c'était il y a un an à peu près. Et bah, c'était il y a tout pile un an d'ailleurs. Et du coup, j'étais à 63 kilos. Ensuite, j'ai eu une phase bah, où justement, j'ai un peu stabilisé. Je suis parti en Angleterre. Je m'entraînais 4 fois par semaine. J'avais une diète, mais genre vraiment, je remontais tranquille. Et puis après, j'ai fini à peu près à 74 kilos, là, il y a quelques mois, il y a 2 mois à peu près, un peu plus de 2 mois. J'étais remonté à 74 kilos, un peu plus fat. Voilà, j'avais fait beaucoup de plaisir à côté. Pas forcément du bon poids, je dirais, entre gros guillemets, hein, on va s'entendre. Et du coup, je me suis entamé un mini-cut. Donc, j'ai entamé un mini-cut, j'étais à 2800-3000 calories par jour. Et du coup, j'ai descendu pendant mon mini-cut à 2400 et 2200. J'ai perdu, j'ai perdu en moyenne à peu près 7 kilos du coup, en 7 8 semaines. Donc, je suis passé de 74 à 68 à peu près. Précise peut-être la taille que tu fais, histoire que les gens ils se positionnent un peu sur. Ouais, mais je fais 1m67. Ok. Donc voilà, je suis à peu près à taille poids égale et c'est vraiment cool. Parce que là, j'ai un physique bah, qui me plaît vraiment. Tu vois, genre, Incroyable. là, quand je suis à la salle, je suis là en mode c'est trop Ouais, cool, ouais, tu vois, c'est normal. exactement là où je Ouais, voulais être. ouais. Bien sûr, l'objectif, c'est de remonter un peu, hein, c'est toujours d'avoir un physique encore meilleur, mais en gros, je vais continuer de fonctionner avec des phases comme ça, je pense. Des phases où je vais rester quand même relativement propre, remonter peut-être sur le 73, 74. Je pense que si je le fais mieux que je l'ai fait au début de l'année, ce sera encore mieux. Et puis petit à petit, justement, à chaque fois, repartir sur des phases de mini-cut, peut-être tous les 8 mois, un an. Tu vas remonter progressivement, puis redescendre en mini-cut à chaque fois. Comme ça me permettra de rester bah, toujours vraiment propre. Et justement, dans cet état d'esprit Non, c'est où, la meilleure chose à quand faire. je vais à la salle, je suis en mode full plaisir, quoi. Parce que vraiment, la période de prise de masse, moi, je l'ai hyper mal vécu. Tu vois, par exemple, là, je rebondis là-dessus, mais tout à l'heure, tu parlais des repas, où toi, tu avais besoin de beaucoup manger le Mm. soir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des aliments, c'est tout bête, mais dès que je mange un peu trop, en termes de quantité d'un coup, j'ai le ventre hyper gonflé. Je ne digère plus certains aliments. Tu vois, flocons d'avoine, on en parlait en live avec Ah, Clément. c'est infernal. Il, C'est le il pire m'a dit truc. qu'il fallait les cuire. J'ai dit, ouais, c'est vrai que moi, je les ai jamais cuits, mes flocons d'avoine, à part quand je faisais des crêpes. Donc peut-être que ça aurait pu aider.
Mais c'est vrai que les flocons d'avoine, moi, c'est un gros délire. Et tout ça pour dire que, bah, au final, je suis pas moi, dès que je mange un peu trop, un peu plus, franchement, je me sens pas hyper bien, tu vois? En termes de digestion, en termes de confort, au niveau du ventre et tout, je me sens pas mieux et même dans ma prise de muscle, je suis pas non plus, ouais, je sens pas qu'il y a un truc de ouf qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient, c'est que je ressens très mal la satiété. Genre, tu vois, pour vraiment ressentir la satiété, si je me fais pas un restaurant chinois où vraiment je bouge sans m'arrêter, genre, c'est terminé, tu vois. Ouais, Je, OK. je sais pas pourquoi, mais ça me le faisait pas avant. Mais vraiment, sentir la sensation de j'ai plus faim, bah, je l'ai plus. Et c'est ça le La problème. vache. C'est pour ça que je préfère manger des grosses quantités OK. et quitte à manger moins parce que je vais manger, manger, manger. Ok, je vais sentir un petit peu mon ventre, genre, il va dire, ouais, vas-y, Alexis, calme-toi. Mais mon cerveau, il pourrait manger encore 2 fois ce que je viens de manger, tu vois. Ah Et ouais, ça, c'est OK. problématique parce que en sèche, ça demande un. Enfin, c'est pour ça que je préfère faire des mini-cuts parce que ça va être rapide Mmh. et genre, ça va être mental. Voilà, pendant 3 semaines, je vais cut mes cales, bien évidemment calibré, etc. Mais je Ouais. vais, je vais cut ça, ça va être pondéré, ça va être rapide. Et puis au moins derrière, Si je tu sais que je peux veux remonter. Si tu veux définir un peu ce qu'est mini-cut, parce que c'est vrai que là, samedi, il y a Ouais, une des personnes qui a écouté le podcast qui est venue me voir et qui m'a dit: «Ouais, je t'ai entendu tout le long du allez, podcast, nickel. parler de NEAT. Je sais pas ce que c'est le NEAT, explique-moi». Et du coup, là, on parle de Ok. mini-cut depuis tout à l'heure. Ouais, Qu'est-ce que c'est le mini-cut? ok. En gros, déjà, mini cut, ça veut dire, bon, je sais pas si on pourrait traduire ça en français, mais c'est mini coupure. En gros, quelque chose que tu, en gros, pour faire simple, tu vas enlever du gras très rapidement sur un court terme, mais avec une très grosse intensité. Par exemple, tu peux perdre du poids sur 8 mois. Donc en fait, ton déficit va être très léger, mais ça va être peut-être plus facile pour toi de le tenir. À Mmh, l'inverse, si tu as, je sais pas moi, bah, peut-être pour la fin, tu as peut-être une deadline pour perdre tant de kilos. Si tu me dis maintenant, je vais perdre 10 kilos en 2 semaines, 3 peut-être, bah là, on va appeler ça de mini-cut. Tout dépend de la base à laquelle tu te situes. Tu vois, si tu fais 100 kilos, en vrai, 10 kilos en ouais, 3 semaines, tu peux le faire, tu ça le vois. fait. Ça peut le faire. Mais par exemple, quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête, qui a du mal à gérer une diète, etc., ou qui aime bien manger, bah voilà, comme tu as dit, toi, tu vas prendre du poids sur 8 mois. On t'a pris un peu de fat, tu as peut-être 3 kilos à perdre. Bah, tu vas faire ton mini-cut sur trois semaines et sur 2 semaines, et puis tu auras tout perdu, tu vois. Et Mmh, au final, bah, tu passes tellement peu de temps en déficit que si tu regardes sur l'année, tu as quasiment tout le temps été en surplus. mmh, Mais genre, à chaque fois que tu as pris un petit peu, ça dégage, tu vois. mmh. Mini cut, ça serait perdre du poids sur un court terme avec une quantité assez importante de kilos, pour Ouais, c'est moi. ça. Si Ouais, tu veux voir ça. et tu vois, bah là, tu parlais justement d'un déficit léger. Tu vois, nous, en fait, avec Théo, c'est exactement ce qu'on a mis en place. On était monté très, très haut en poids dans la prise de masse, du coup, il y a 2 ans. Moi, j'étais monté à 85 kilos, du coup, toujours hein, pour 1,67 m. Donc, j'étais très fat, on va pas se mentir. Mais justement, ça m'a quand même permis d'arriver sur une sèche qui était plutôt propre. Et après, par la suite, moi, j'ai démarré ma sèche à 80 kilos au lieu de 85. Du coup, j'avais déjà perdu, enfin, j'avais déjà viré 5 kilos. Donc j'avais commencé à 80 et j'ai perdu du coup 18 kilos en 9 mois. Donc ça fait 2 kilos par mois. Et justement, c'est ça qui est idéal. Et c'est pour ça, il y a des gens qui veulent aller très vite, tu vois. Nous, on parle très souvent de ah, tu perds 10 kilos en 3 mois, c'est cool. Et c'est un objectif qui est largement atteignable. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence, 500 grammes par semaine, c'est une super moyenne. Et il faut pas toujours se dire, OK, ben, je vais perdre 1 kilo par semaine pendant toutes les semaines, tu vois. La moyenne lissée sur l'année, c'est 2 kilos par mois, c'est génial, tu vois. Et moi, au final, quand je réalise ce que j'ai fait, je me dis, bah, en fait, je suis pile poil dans la fourchette et que ça s'est très bien fait. Ça s'est très, très bien fait. J'ai jamais eu un moment où c'était hyper dur, à part vraiment à la fin, sur la semaine de décharge et tout. Mais sinon, ça s'est très, très bien fait. C'est vrai, encore une fois, le mini-cut, il n'est pas possible pour tout le monde. Déjà, ça demande de traquer ses calories parce que voilà, tu vas faire mini-cut, mais voilà, si tu cut énormément de calories, que tu n'as plus de prod, tu n'as plus rien, voilà, ça Mm. devient compliqué. Généralement, un mini-cut, les gens, ce qu'ils vont faire, bah, c'est vas-y, je mange pas de glucides le soir, euh, je cut le repas du matin. Ouais, Encore une d'accord. fois, ils vont cut, mais de manière trop Et on hasardeuse, en quoi. revient à l'erreur qu'on parlait au tout début, quoi. C'est ça. Du coup, on arrive à la fin du podcast, donc il nous reste 5 minutes. Et justement, hier, on vous avait demandé si vous aviez des questions sur la partie nutrition, même pas sur toute autre question. Moi, j'ai une personne, donc Dylan, si tu te reconnais, qui m'a demandé, quand je vois ma morpho, j'ai l'impression que je n'aurai jamais un ventre plat. Qu'est-ce que tu pourrais dire
à cette suggestion-là. Donc, cette personne voit sa morpho et se dit, j'aurai jamais un ventre plat, c'est impossible. Ok. Qu'est-ce Est-ce que que tu peux contextualiser ça? Il fait quelle taille pour quel poids à peu près? Je sais pas du tout. C'est une personne qui m'a Ok. posé ça sur Ok. Instagram comme ça. Elle avait Donc, on va généraliser. En fait, On prend entre guillemets les ouais, ok, précisions. ça marche. Bon, déjà, premièrement, c'est pas impossible. Enfin, voilà, il n'y a jamais rien d'impossible. J'ai des clients qui ont perdu 15 kilos, 16 kilos, qui pensaient jamais voir leurs abdos. Et derrière ils les ont eu, quoi. Mais Mm, la vraie raison, enfin, en fait, tu penses ça parce que les gens ont en tête que tu as un physique parce que tu es comme ça. Genre en mode t'es ectomorphe, t'es mésomorphe. Enfin, non. Chaque personne peut avoir un physique différent en fonction de ce qu'il mange. Ce qui va dicter ton physique d'aujourd'hui, c'est tes habitudes. Peut-être que du coup, tu as tendance à prendre beaucoup de poids, mais derrière, tu trouves que tu fais 2000 pas par jour. Tu restes mm, assis tout le temps, tu aucune dépense. Donc en mm. fait, c'est tout ton ensemble de vie et toutes tes habitudes qui vont impacter ce que tu es maintenant. Donc à Exactement. partir du moment où du coup, tu arrives à traquer, tu te dis, ok, bon, bah, je marche pas assez, ok, j'ai peut-être descendu trop bas mes cales, peut-être que je m'entraîne pas assez dur. Toutes ces choses-là vont faire que bah, tu es la personne que tu es aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a toutes ces données en compte, je vais me dire, ok, bah là, je marche très peu, peut-être passer que de 2000 pas par jour à une moyenne de 5 6 000, le physique, il va changer, tu vois. Mm, Et c'est des choses qui prennent du temps. Tu t'es jamais vu peut-être comme ça, donc tu te dis, ok, je ne suis pas comme ça, c'est pas possible. Sauf que, comme pour regarder ton cas, tu es monté t'es monté à 85 kilos, mm. voilà, tu avais beaucoup de fat. Maintenant, tu as des abdos, ils sont saillants, genre Mm. c'est complètement Ouais, l'opposé. tu peux aller à l'opposé, enfin, tu peux aller dans les extrêmes, quoi. Ouais. Mm, Et carrément. comme à l'inverse, je prendrais quelqu'un qui est skinny de base. Mon cas, quand j'ai commencé, je faisais 54 kilos, je suis monté à 77 et demi. Je pensais jamais quasiment tâtonner les 85 comme Mm. ça. Bah, moi, si tu Donc, veux, il y avait 40 kilos entre mon poids le plus bas et mon poids le plus haut. C'était 45 le plus bas hein, quand j'ai commencé aussi. Pareil. ah, Hein. 40 kilos, ouais, toi, tu forces. Ouais, Moi, c'est un j'ai délire. pris Ouais. avant, mais Entre les deux pics, c'est un 22. délire. Ouais, ouais. Ah, c'est Donc en chaud. fait, ton physique, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux être gros, mince, musclé. Tu peux être tout ce Et que tu veux. moi, je rajouterais juste un truc, c'est le standard de ventre plat. Ça, Ouais. c'est un délire. Ça, c'est un délire aussi. C'est que on se dit ventre plat, on voit les mecs sur les magazines, tu sais, avec les abdos contractés, huilés, Ouais. tout ça, tu vois. Et là, tu te dis, ah, c'est ça un ventre plat. Putain, c'est ça mon objectif. Mec, tranquille. Le gars, il suit une diète depuis 12 semaines. Il est sec à la mort. Il est pris en photo. Il y a les ombres, il y a la bonne lumière. T'inquiète, à tout moment, ton ventre, il est plat comme lui aussi, tu vois. Ouais. Et Faut c'est aberrant. relativiser. Le standard et voilà. Ouais. Genre moi, C'est. vraiment, si je mets une photo dans toutes les bonnes conditions actuellement, Mm. ouais, j'ai des abdos de fou. Mais quand tu me regardes comme ça, relâché, et je me réveille, Ah ouais. ouais, j'ai un Mais ventre comme tout le monde, tu vois, normal. heureusement, heureusement, on a une vie. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était à peu près ça. Sache que tu as plein de trucs à mettre en place pour avoir un ventre plat. Maintenant, faudrait justement qu'on voit exactement comment tu es fait, qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce que tu manges, comment tu bouges, etc. etc. Donc Exactement. voilà, on arrive à la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu. Nous, on va essayer de se refaire ça le plus souvent possible. Voilà, si vous avez des questions à nous poser sur bah, la partie nutrition qu'on a beaucoup introduite aujourd'hui et qu'on va continuer d'introduire dans les prochains épisodes, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Toutes vos questions, on essaiera d'y répondre à la fin. Peut-être qu'on prendra un peu plus de temps parce que c'est vrai que là, en 5 minutes, une question, ça Ouais. va très vite. On va zapper Euh, vite. donc voilà, vous pouvez retrouver Alexis bien évidemment sur Insta. Donc je vous mettrai ses réseaux juste en dessous dans la description. Vous pouvez retrouver voilà, le podcast que ce soit sur YouTube et sur Spotify aussi. Et puis voilà, venez nous suivre sur Insta pour connaître les prochaines dates des podcasts et les prochaines sorties. Puis voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Alexis, rapidement? Non, nickel. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le podcast ou de manière générale. Nous, ça nous permettra de rebondir sur ce qui vous intéresse le plus. Mm. Là, on a abordé un sujet de la nutrition parce qu'on pensait que c'était vraiment ça le plus important, mais pour commencer, et c'est le moins connu. Mais Yes, voilà, n'hésitez pas en parfait. tout cas. Nickel. Bah, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. On se dit à la semaine prochaine.